Salut tout le monde, c'est Veg et aujourd'hui je vous présente le quartier Pointe-de-Sainte-Foy. Comme son nom l'indique, la Pointe de Sainte-Foy forme une pointe à l'extrémité ouest de la colline de Québec et de l'arrondissement de Sainte-Foy. C'est un quartier qui s'est développé dans les années 60 et il est principalement résidentiel. Pour savoir si un quartier est fait pour vous, je vais vous le présenter sous 4 points clés et on commence sans plus tarder avec le premier qui concerne l'habitation. Un des avantages du quartier Pointe-de-Sainte-Foy, c'est sa grande diversité de logements. Comme de nombreux condos, des duplex, il y a quelques maisons de retraite pour personnes âgées, des maisons unifamiliales bien sûr, mais aussi des blocs appartements et même des résidences de prestige sur le bord du fleuve, car grâce à sa position stratégique, le quartier Pointe-de-Sainte-Foy bénéficie d'un beau petit littoral, ainsi que de belles vues sur le fleuve Saint-Laurent. Sans oublier les maisons en rangée. Finalement, mention spéciale à la rue Pollack avec ses belles maisons en briques rouges. Petite anecdote, le nom Pollack provient de l'ancien propriétaire du terrain et ce dernier possédait un verger. On en retrouve des vestiges dans le parc de la Pommeraye. Je remarque à l'instant que la brique rouge est un trait caractéristique du quartier Pointe-de-Sainte-Foy. Il y en a vraiment sur tous les bâtiments presque. Et cette particularité se poursuit dans notre deuxième point, car je vous amène sur la rue du Campanile pour vous parler des commerces. La rue du Campanile est l'artère commerciale du quartier. Elle offre des commerces et des services variés, tels que des épiceries, des cliniques et des boutiques, mais aussi des restaurants, des cafés et, depuis tout récemment, un espace de co-travail, aussi appelé en France du coworking. La rue du Campanile a un beau charme européen avec ses bâtiments en briques rouges et son mélange d'habitation et de commerce de proximité. Malheureusement, elle est un peu en état de décrépitude et certains commerces ferment leurs portes. Mais heureusement, la rue du Campanile fait partie du projet de revitalisation des artères commerciales hors centre-ville du maire de Québec, Bruno Marchand. Et ça devrait être autour de la rue du Campanile à l'été 2024. Cependant, étant donné le statut de rue privée, c'est un peu compliqué pour le gouvernement et le maire d'aller apporter des modifications à la rue. Donc, c'est un cas à suivre cet été pour voir si ça va se concrétiser. Dans la partie nord-est du quartier Pointe-de-Sainte-Foy, vous pouvez magasiner ou faire des courses au carrefour La Pérade. Ce regroupement de commerces présente entre autres un Maxi, une SQDC, un bureau de poste, une lunetterie New Look, une pharmacie Uniprix et le bistrot La Cohue. Je suis à présent au terminus de Marly, où siègent notamment les bureaux du ministère du Revenu. Mais là, je ne suis pas ici pour vous parler de finances, mais bien de transport en commun. Parce que c'est une des grandes forces du quartier Pointe-de-Sainte-Foy, c'est justement ce terminus qui regroupe plusieurs lignes de bus bien utiles. Par exemple, il y a le bus 25 que j'affectionne tout particulièrement, car il se rend jusqu'au Vieux-Québec en passant par le chemin Saint-Louis. Mais on a surtout pas un, pas deux, mais bien 3 métrobus. On a d'abord le 807 qui couvre le chemin Sainte-Foy, mais aussi le bus 800 et 801 qui se rendent respectivement jusqu'à Beauport et Charlesbourg en passant par le boulevard Laurier et le boulevard René-Lévesque. Ce qui veut dire que même si le quartier Pointe-de-Sainte-Foy est un petit peu excentré par rapport au centre-ville, ça reste qu'il est très bien desservi par les transports en commun. Vous pouvez donc prendre le bus et vous rendre un peu partout dans la ville, donc que ce soit jusqu'à Beauport, Charlesbourg, Sainte-Foy ou le centre-ville. Vraiment, c'est très bien desservi et c'est très pratique. Le terminus de Marly est entouré par un boisé du même nom, le boisé de Marly. Et ça me permet de faire une belle transition vers notre quatrième point, c'est-à-dire les espaces verts. Dans le quartier Pointe-de-Sainte-Foy, on retrouve 3 boisés. Le boisé Nelson, le boisé de Marly et le boisé des compagnons de quartier. Parmi ces 3 espaces verts, vous pouvez se promener dans 2 des 3, celui de Marly et des compagnons. On peut y faire principalement de la marche, mais aussi de la raquette et du ski de fond à l'hiver dans le boisé des compagnons de quartier. Activité que j'avais déjà faite il y a 2 hivers de cela en vidéo, donc vous allez pouvoir aller voir ça en haut à droite de l'écran. Si vous vous demandez pourquoi on ne peut pas se promener dans le boisé Nelson, c'est parce que ce dernier abrite des espèces de plantes qui sont protégées. Et donc, on veut éviter de perturber leur environnement. Ces espaces verts de taille moyenne sont bien sympas, mais la cerise sur le gâteau du quartier, c'est bien le parc de la plage de la Jacques-Cartier. Bon, j'ai vraiment pas de chance. Le parc de la plage Jacques-Cartier est fermé pour les travaux de revitalisation des berges.
Alors je ne pourrais pas descendre jusqu'en bas. Je vais voir si je peux trouver des images dans mes archives, mais grosso modo, c'est un beau parc fluvial avec une plage. La baignade n'est pas recommandée, mais vous pouvez vous y tremper si vous voulez. Et ce bel accès au fleuve, on le doit à l'ancienne mairesse de Sainte-Foy, André Boucher, qui s'est battue dans les années 90 afin de redonner l'accès au fleuve au public, parce qu'avant c'était des terrains privés avec des beaux chalets. Mais ça a été balayé et maintenant, grâce à elle, tout le monde de la ville de Québec a le droit à se promener sur le long des berges et d'admirer le fleuve Saint-Laurent. Alors, est-ce que Pointe-de-Sainte-Foy est le quartier pour vous? Avec sa grande diversité de logements, ses beaux espaces verts, son accès aux transports en commun et une offre commerciale plus que correcte, je dirais que le quartier Pointe-de-Sainte-Foy est un quartier qui se situe un peu au-dessus de la moyenne des autres quartiers de Québec. Par contre, ce n'est pas un quartier coup de cœur pour ma part. Il y en a d'autres que j'ai préféré visiter. Mais je pense que si vous aimez ça, avoir un grand choix de logements, un bel accès au fleuve et des transports en commun efficaces, le quartier Pointe-de-Sainte-Foy est fait pour vous. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et comme toujours, on peut mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager la vidéo. C'était Veg et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.